Bienvenue à cette édition rétrospective sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titres de la semaine. Joseph Kabila Kabange a effectué une visite au travail pendant 24 heures au Congo-Brazzaville. Accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila Kabange a sollicité le conseil de son homologue par rapport à la situation politique qui prévaut en RDC, ce au regard de son expérience sur la résolution de conflits. Et puis, c'est au cours de cette semaine qui s'achève qu'a eu lieu l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2017-2018. À l'appel du ministre provincial de l'Éducation Thérèse Olenga, les élèves et enseignants ont repris la route de l'école de ce lundi 4 septembre 2017. Ce malgré l'absence de l'engouement habituel toujours constaté à chaque rentrée de classe. Enfin, en sport, les Léopards Senior Football ont été tenus en échec par les Aigles du Carthage à Kinshasa lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. De vue partout à la fin du match, les Congolais ont vu leur chance de qualification s'éloigner. Coopération entre les deux Congos. Joseph Kabila Kabange est arrivé au Congo-Brazzaville ce jeudi 7 septembre dans l'après-midi. Accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État RD congolais y est pour prendre part à un sommet de sécurité de 24 heures entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Au cours de ces 4 heures de travail, le président Joseph Kabila Kabange ne manquera pas de solliciter le conseil de son homologue Denis Sassou Nguesso par rapport à la situation politique qui prévaut en RDC au regard de son expérience dans les résolutions de conflits. Le tête-à-tête entre les deux dirigeants de deux pays africains pourra aussi aborder la crise en Libye qui sera au centre de la 4e réunion de comité de haut niveau de l'Union africaine qui sera organisée à Brazzaville ce 9 septembre 2017. Tout porte à croire aussi que le séjour du président Joseph Kabila à Brazzaville entre dans le cadre de renforcement de liens qui existent entre les deux États ayant le capital le plus proche du monde. À son arrivée dans la capitale congolaise, Joseph Kabila Kabange, au-delà de l'accueil officiel, a aussi bénéficié d'un accueil plus que chaleureux des Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazza. Drapeau et drapelés de la RDC à la main, ils chantent tous au son de Oumela. La République démocratique du Congo a été admise au groupe d'action contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. C'était lors de la signature du protocole d'accord intervenu mardi 5 septembre à Brazzaville. Représentant la RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Shadari a saisi l'occasion pour fustiger les dégâts du terrorisme en RDC, notamment à Béni, dans l'espace kassaïen et à Kinshasa. La signature de ce protocole d'accord était donc une occasion propice pour la RDC de mutualiser les efforts de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent avec les pays membres. Le patron de l'Intérieur congolais a aussi noté que les instruments juridiques dont dispose la RDC et ceux à élaborer devraient accompagner ce processus. Excepté la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ce protocole d'accord servira aussi à lutter contre les produits de crime. Et les pays membres devraient se soutenir mutuellement en payant des cotisations. Ici de signaler que la délégation RD congolaise, conduite par le vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari, était composée des ministres des Finances Henri Moulang, de la Justice Alexis Thombo Mwamba et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le nonce apostolique Monseigneur Louis Mariano Montemayor séjourne à Kananga pour visiter la population meurtrie par les exactions de la milice Kamwina Sampo. Arrivé jeudi 7 septembre accompagné du président de la Cinco, Monseigneur Marcel Outembi, le représentant du pape en RDC a rencontré le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Les acteurs de la société civile, les humanitaires, les agents onusiens, les chefs religieux et les populations locales seront également comptés parmi les personnes que rencontra Monseigneur Louis Montemayor. La situation difficile que traversent les enfants dans cette partie du pays sera ainsi au menu de cette visite de 5 jours. Le nonce apostolique se rendra après dans le diocèse de Luisa où l'évêque titulaire a été contraint de fuir en avril dernier suite aux menaces dont il a été victime. Une messe sera dite dans la cathédrale de Luisa avant que le nonce revienne le 12 septembre à Kinshasa. Corneille
Corneille Nangaa confirme l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Cette annonce a été faite hier, mardi 5 septembre, par les présidents de la centrale électorale congolaise au cours d'un entretien avec les patrons de presse à Kinshasa. Le système projeté de vote dit électronique ou encore l'enrôlement des prisonniers était aussi au menu. Partant du vote semi-électronique, Corneille Nangaa a fait savoir qu'il date de l'époque du feu abbé Apollinaire Malumalu et qu'il est prévu par la loi électorale en son article 47 alinéa 1 avant de présenter un prototype à son audience. Il a rassuré le patron de presse que la procédure de vote manuel est la même que celle semi-électronique. La seule différence est le remplacement du bulletin de vote traditionnel préimprimé par le bulletin de vote spécifique. À la question de savoir si la diaspora congolaise participera aux élections, le président de la CENI a confirmé que la diaspora sera enrôlée pour les prochaines élections, avant d'ajouter que plus ou moins 200 kits d'enrôlement sont déjà disponibles pour être déployés dans les ambassades congolaises à l'étranger. Les prisonniers et autres détenus non encore condamnés seront aussi enrôlés, a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que ce mode de scrutin semi-électronique réduit le coût des élections. Motion de censure contre le gouvernement de l'Équateur votée à l'unanimité à l'Assemblée provinciale. Tony Cassius Bolamba tombe et perd son fauteuil de gouverneur de province. Sur 21 élus présents dans la salle de la plénière, 21 ont voté pour le départ du gouverneur. La dite motion a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale le vendredi 1er septembre. Cependant, au regard de la loi, le débat et le vote d'une motion de censure ne doit intervenir que 48 heures après le dépôt de la dite motion et en présence du chef de l'exécutif provincial. Cette motion de censure a été traitée au-delà de 48 heures et le chef de l'exécutif provincial séjourne à Kinshasa. Ceci donne à cette destitution un caractère illégal. Pire, le fait qu'une délégation du ministère de l'Intérieur soit envoyée à Mbandaka pour assister à cette plénière, c'est donc un soutien à une procédure illégale, pensent certains analystes. Aussi, l'interpellation du PGR suite aux accusations du député national Henri Thomas Lokondo à l'endroit du gouverneur Tony Cassius Bolamba sur une quelconque rébellion n'a pas été évoquée à la plénière, comme si la primeur était donc cette destitution. Selon des sources crédibles, tout porte à croire que ce serait une histoire montée de toutes pièces par le vice-premier ministre de l'Intérieur et quelques-uns de ses amis notables de l'Équateur, qui auraient pour but de combattre le gouverneur Tony Cassius Bolamba. Il est lieu de souligner que cette motion de censure a été votée plus de 48 heures après son dépôt et à l'absence du chef de l'exécutif provincial, ce qui est à l'encontre de la loi. Pour l'heure, les instructions ont été données pour qu'aucun collaborateur du gouverneur Tony Cassius Bolamba n'accède à la résidence officielle de Mbandaka, qui sert aussi de bureau au gouverneur Tony Cassius Bolamba. Fin de la grève de médecins, c'est ce mardi 5 septembre 2017 que les fonctionnaires médicaux reprennent le travail sur l'ensemble du territoire national congolais. Après 8 jours de grève sèche, le médecin de service public prenne enfin acte des engagements pris par le gouvernement de la République et les concessions faites par les bancs syndicales au regard du contexte social du pays. De tractation en tractation, le secrétaire général du syndicat de médecins du Congo, Simeko, a affirmé qu'un protocole d'accord a été enfin signé entre le gouvernement et les médecins. Parmi les solutions trouvées faisant partie de cet accord, le gouvernement a décidé de majorer la prime de risque professionnel à 37% pour le mois de septembre, 40% pour le mois d'octobre, novembre et décembre et 100%. Il y a également une promesse de mécanisation d'au moins 350 médecins dès le mois d'octobre prochain, mais aussi celle d'alignement à la paie de prime de risque professionnel de 510 nouveaux médecins. Pour rappel, lancé en mi-juillet 2017, ce mouvement de grève de médecins se radicalisait le 28 août dernier avec des hôpitaux sans service minimum. Le médecin réclamait notamment l'actualisation de leur prime de risque professionnel autobudgétaire comme promis par le gouvernement. Ce, tout en évoquant de nombreuses promesses ratées dans les passés. Notons que cette grève sèche de médecins a causé de morts dans les hôpitaux publics du pays. Crise pétrolière en RDC, les gouvernements et les pétroliers ont mis en place une commission technique mixte pour sortir de la crise. C'est le lundi 4 septembre à Kinshasa que les deux parties se sont rencontrées autour du ministre de l'économie, Joseph Kapika. Cette commission technique mixte est chargée d'aplanir les divergences entre les deux parties. Parmi les revendications, les pétroliers exigent plus de 40 millions de dollars américains à l'État congolais pour avoir approvisionné les véhicules et autres engins des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise ainsi que de certaines sociétés et structures de l'État. Les pétroliers ont aussi exigé la stabilisation du taux d'échange
Car, ont-ils fait savoir, le gouvernement applique un taux d'échange qui n'est pas stable par rapport au prix des carburants. Ce qui fait que les pétroliers éprouvent des difficultés à trouver des dollars américains après avoir vendu leurs produits en francs congolais. Le ministre Kapika a promis de travailler avec le syndicat des pétroliers pour qu'une solution soit vite trouvée. Cérémonie de signature de remise et reprise au secrétariat général du ministère du Genre, Famille et Enfants, c'est lundi 4 septembre 2017. Ce entre la secrétaire générale sortante, Lufulo Wayela Jacqueline, et la nouvelle Binwana Lufulangoy Adrienne. Présente à cette cérémonie, Mariette Kavalami, d'Irkaba au ministère du Genre et représentant de la ministre Chantal Safou Empêché, a demandé aux deux secrétaires de procéder à la signature des procès-verbaux de la cérémonie. Il s'en est suivi du remplacement symbolique au niveau du bureau de travail. L'ancienne secrétaire, Lufula Wayela, a cédé symboliquement sa place à la nouvelle Adrienne Binwana. La cérémonie s'est clôturée avec la présentation officielle de la nouvelle secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants à tous les personnels du ministère. Dans ce moment de circonstances, la nouvelle secrétaire générale, Adrienne Binwana, a exhorté le personnel du ministère à la collaboration et à la promotion du genre. Elle les a aussi invités à combattre les antivaleurs et à promouvoir les valeurs. Mariée et mère de 6 enfants, Adrienne Binwana Lufunangoy est licenciée en animation culturelle et développement à l'Institut national des arts INA et graduée en pédagogie appliquée, option géographie-histoire de l'ISP Kisangani. La rentrée scolaire a bel et bien été effective ce lundi 4 septembre 2017 dans les écoles de Kinshasa, comme prévu par les calendriers scolaires. Les élèves et enseignants sont prêts pour s'appliquer durant les 222 jours prévus pour l'année scolaire 2017-2018. Certains élèves rencontrés n'ont pas hésité à confirmer l'effectivité de la rentrée scolaire et ont ainsi lancé un appel à tous les élèves qui restent encore à la maison pour que ces derniers les rejoignent. Qui se précipitent, qui reviennent à l'école vu que l'école a déjà débuté. Le temps est court, il faut étudier. L'année a déjà commencé, il ne faut plus traîner à la maison. Monsieur Roli Mandiango, chef d'établissement à l'école Révérend Kim, a lui aussi confirmé la rentrée dans son école. La rentrée scolaire au sein de l'école Révérend Kim, site de Lingwala, a été effective. Nous avons donc respecté les instructions officielles de l'État congolais qui veut que les élèves reprennent les enseignements le 4 septembre. Nous sommes une institution privée, donc nous étions dans l'obligation de pouvoir respecter cette instruction de l'État congolais. Déjà dans la soirée du dimanche 3 septembre dernier, la ministre provinciale de l'EPSP, Thérèse Olinga, avait félicité les enseignants congolais pour leur dévouement tout en encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Elle a aussi souligné à cet effet que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des élèves. Du reste, il faut noter que cette rentrée scolaire 2017-2018 n'a pas connu un engouement des élèves, contrairement aux années précédentes. Le premier essai du nouveau barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans la province du Congo central ont été jugés concluants. Ces essais ont été réalisés en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources hydroélectriques Ngelei Foto, du conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures Robert Mokoko, ainsi que de représentants du centre des décisions de la SNEL, composé du président du conseil d'administration Atondo Liyongo et du directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayombo. Les directeurs de la SNEL chargés des équipements a, en présence des ingénieurs chinois et sino-hydro, présenté les dernières étapes de l'historique de ces projets hydroélectriques. À cette même occasion, les ministres de l'énergie Ngelei Foto a visité le barrage, les lacs de retenue, la galerie d'amener et les usines où les travaux sont en cours. Un motif de satisfaction pour ces derniers. Ils ont procédé aux essais très concluants, comme on l'a dit dans le langage des techniciens, dans le réseau isolé. Et maintenant, nous sommes dans le réseau synchronisé. C'est pour voir effectivement que les travaux qui ont été faits à ce niveau-là sont terminés. Il nous reste le groupe 2 qui est à 65% de réalisation et le groupe 1 à 45% de réalisation. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, tout Zongo 2 sera bouclé.
Quant au personnel de ce chef-d'œuvre moderne situé au bord du fleuve Congo, le directeur général de la SNEL rassure. La maintenance du matériel sera assurée parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, la technologie dans le principe reste le même, mais tout se modernise, c'est pour ça qu'on fait des formations. Je vous ai dit qu'on a recruté depuis plus d'une année 13 ingénieurs qui sont en train d'être formés pour assurer la continuité. Démarré en 2012, peu avant la pose de la première pierre le 16 mars par les présidents de la République, les travaux de Zongo 2 se termineront en décembre, notant que Zongo 2 arrive 30 ans après Moba Mbongo dans la province du Nord-Ubangi, inaugurée en 1988. 119 prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Cabinda dans la province de Lomami le dimanche 3 septembre 2017. Selon les sources locales qui ont rapporté cette information, 124 détenus, dont 92 prévenus et 32 condamnés, étaient enfermés dans cette prison avant l'évasion. Après l'évasion, les constats faits sur place fait état de lieu de 5 prisonniers restés qui n'ont pas suivi le mouvement des autres. D'après le même source, l'abandon de poste par 2 policiers commis à la garde de cette maison carcérale a été à la base de l'évasion des prisonniers. Ces derniers ont alors profité de cette absence en agressant les 2 autres policiers qui étaient restés. Les forces de l'ordre qui avaient été déployées pour pourchasser les évadés ont mis la main sur 4 prisonniers seulement. Les autres n'ont pas encore été arrêtés. Les forces de sécurité sont toujours à leur recherche. Cette situation a sémé de la panique dans la ville de Cabinda et la population a appelé à sa sécurité car les malfrats peuvent régler des comptes à leurs victimes. La police nationale congolaise a annoncé l'arrestation dans la soirée du mardi 5 septembre 2017 à Kinshasa d'un présumé principal auteur de l'assassinat de l'administrateur du marché central de Kinshasa, Kabamba Kaleo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se serait présenté comme un ancien trésor de diamants dans les polygones miniers de la Miba en provenance de Ngandajika dans la province de la Lomami. Selon les sources judiciaires citées par l'agence congolaise de presse qui livre l'information, l'intéressé aurait fourni aux enquêteurs des détails utiles pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Signalons qu'un autre présumé coupable de cet assassinat se trouve déjà entre les mains de la justice. Pour rappel, Madame Chantal Mboyo Mombi, administrateur du marché central de Kinshasa, avait été assassinée le 14 juillet 2017 dans son bureau de travail par des assaillants qui s'étaient ensuite volatilisés dans la nature. Un des policiers qui assurait à sa garde avait également été tué. Il y a exactement 20 ans, depuis la mort du maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc, où il était en exil. Mobutu est mort moins de 4 mois après avoir été déchu de son fauteuil le 17 mai 1997 par l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. 20 ans après, la dépouille de Mobutu Sese Seko, qui a dirigé la République du Zaïre pendant 32 ans, se trouve toujours au Maroc. L'ancien président fondateur du MPR, parti unique pendant 23 ans, a dirigé sans partage le Zaïre, actuel RDC, avant d'initier, par contrainte et force, le 24 avril 1990, la démocratisation du pays en instaurant le multipartisme. Pour l'historien Isidore Ndayouel, interrogé par la radio Top Congo FM, l'on peut retenir de Mobutu la conscience de l'importance de l'unité nationale, l'authenticité ou l'effort d'assumer l'exception zaïroise par une connaissance réelle du pays. Le souvenir de Mobutu suscite aussi une allergie contre toute velléité dictatoriale. De sa personnalité, il reste le souvenir d'un chef qui savait ce qu'il voulait, même si ce n'était pas forcément pour le bien de son peuple. Le pape François visite la Colombie ce mercredi 6 septembre 2017 sur le thème de la réconciliation qu'il a grandement encouragé aux Colombiens. Le pape François a pesé de tout son poids en faveur d'un nouvel accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Le souverain pontife, qui est allé plusieurs fois en Colombie comme prêtre puis comme évêque, connaît bien la situation sociale de ce pays. Les guerres en répétition ont installé une culture de violence et de profondes inégalités dont le pays tente de se sortir. Selon les sources vaticanes, le pape François a préparé ses discours depuis le mois de juillet sur le thème de la réconciliation et de la paix. Toutefois, ce voyage des souverains pontifs ne sera pas seulement politique, mais aussi religieux.
le pape liera le message évangélique à la situation qu'y vivent les Colombiens, notamment la corruption de la classe politique et le cléricalisme que vit l'église locale, pourtant interdit par le Vatican. Il convient de rappeler que le pape va clôturer sa visite en Colombie par une messe au sanctuaire Saint-Pierre-Clavier, dit l'apôtre des esclaves, dans la ville de Carthagène, au sein du quartier pauvre de San Francisco, qui porte son nom. Les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Aigles de Carthage de la Tunisie le mardi 5 septembre 2017 au stade Martyr de la Pentecôte à Kinshasa par la marque des débuts partout en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les résultats de ce match placent l'équipe congolaise dans une situation délicate où elle n'est plus maîtresse de son sort. Alors que les léopards menaient par un début à 0 jusqu'au dernier quart d'heure, les Tunisiens ont réduit les scores et égalisé avant la fin du temps réglementaire. Ce, à la grande déception de tout le peuple congolais qui commençait déjà à jubiler à l'idée de la qualification de son pays pour le mondial. Le sélectionneur des léopards Jean-Florent Ibengue reconnaît les erreurs de son équipe. On avait beaucoup reculé, on avait laissé la balle aux Tunisiens. Du coup, on avait un petit peu peur. Quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini. Et c'est au moment où vous en encaissez un que là, vous êtes complètement abattu. Il fallait continuer à conserver le ballon. On a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. Donc, de la fatigue et puis l'enjeu, on s'est vu déjà arriver et on a laissé revenir cette équipe tunisienne. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait l'essentiel. On avait repris notre destin en main pendant 75 minutes à peu près et puis on l'a laissé filer. Par ces nuls, la sélection congolaise occupe maintenant la deuxième place du groupe A avec 7 points, juste derrière la Tunisie qui en compte 10 points. Par ailleurs, ici est de signaler que ce n'est pas encore complètement perdu pour les Congolais qui doivent à tout prix gagner leurs 2 derniers matchs face à la Libye et à la Guinée, mais aussi espérer un faux pas des Tunisiens contre les mêmes équipes. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de la semaine, Joseph Kabila Kabange a effectué une visite au travail pendant 24 heures au Congo-Brazzaville. Accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila Kabange a sollicité le conseil de son homologue par rapport à la situation politique qui prévaut en RDC, ce au regard de son expérience dans la résolution de conflits. Et puis, c'est au cours de cette semaine qui s'achève qu'a eu lieu l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2017-2018. À l'appel du ministre provincial de l'Éducation Thérèse Olenga, les élèves et enseignants ont repris la route de l'école de ce lundi 4 septembre 2017. Ce malgré l'absence de l'engouement habituel toujours constaté à chaque rentrée de classe. Enfin, en sport, les Léopards Senior Football ont été tenus en échec par les Aigles du Carthage à Kinshasa lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. 2 buts partout à la fin du match, les Congolais ont vu leur chance de qualification s'éloigner. Cette édition rétrospective est terminée. Merci de votre fidélité à nos antennes et excellent week-end à tous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu.
Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.